Bonsoir Martina Chiba. Dans le canton de Fribourg, un pasteur a été mis à pied par l'église sous prétexte qu'il avait menti dans son CV. Ils ont quand même gonflé l'église, viré quelqu'un parce qu'il raconte des bobards. Non mais moi je dis ça, je suis croyant, hein, c'était pour l'histoire. Voilà pour l'église réformée. Quant à l'église catholique, ils sont toujours contre le mariage gay. Ce qui est assez surprenant pour des mecs qui restent entre eux, qui portent des robes roses avec des dentelles. Vous avez vu, Martina, cette histoire à la chaux de fond, ce gang de trafiquants qui était mené par un réfugié tchétchène qui terrorisait des revendeurs. Il y avait déjà eu Boulat Chagaïev. Décidément, les Tchétchènes aiment beaucoup le canton de Neuchâtel. Je crois qu'en fait, ils sont tombés amoureux des montagnes neuchâteloises. Ça leur rappelle le Caucase. Puis après, ils voient le Locle, ça leur rappelle Grozny. Ça a aussi l'air d'avoir été bombardé. Je ricane. Lundi dernier, la RTS a tourné l'édition de Couleurs locales en direct du Locle. C'était l'occasion pour cette ville de gommer cette image de ville fantôme dans laquelle ne reste que quelques cas sociaux. Le canton renonce à un report de charges de plus de 20 millions pour les années 2013 et 2014 à la demande des communes en difficulté financière. Au début, il voulait demander au monsieur de s'enlever, mais ça aurait fait tomber le bar. Le lendemain, Couleurs locales était en direct de Saigné-Légier dans le Jura, aux heures de pointe. Nous aurons aussi toute une séquence sur la région qui nous accueille, les Franches-Montagnes, une région qui rayonne. Le gros scoop de la semaine, évidemment, c'est Kate Middleton et le prince William qui attendent un heureux événement. Le problème, c'est que Kate Middleton a dû être hospitalisée parce qu'elle a de fortes nausées. Elle vomit beaucoup le matin, donc elle a demandé des conseils au prince Harry. Ah, Kate et William, moi j'avais adoré leur mariage. Vous avez vu celle au milieu qui a un chapeau pour capter la BBC? D'après une étude universitaire portant sur les 20 dernières années environ, le sperme des Français est de moins en moins bonne qualité. La preuve, c'est que Rachida Dati a dû coucher avec 8 mecs pour faire un bébé. Elle ne sait pas trop qui est le père, elle aurait dû profiter pour faire le test. Ils ont exhumé Arafat l'autre jour. Alors le père présumé, c'est semble-t-il Dominique Dessène, qui est un richissime patron de casino. Il aurait dû savoir, lui, qu'il faut toujours se retirer à temps. Stanislas Wawrinka a signé la pétition pour soutenir les boîtes de nuit de Lausanne. En même temps, il faut comprendre, à lui seul, il représente environ 15% de leur chiffre d'affaires. Il est jeune, il aime bien sortir le week-end, puis comme sa semaine se termine généralement le mardi, il a des longs week-ends. On reste dans le tennis. Dans le cadre de sa tournée en Amérique du Sud, Roger Federer gagne la bagatelle de 2 millions de dollars par match. Ça fait cher le revers coupé dans le bas du filet. Notre pilote de Formule 1 remplaçant national, Sébastien Buemi, a participé à une caméra cachée. Il s'est mis dans la peau d'un élève conducteur, donc il n'a rien changé. Et il a piégé une prof d'auto-école. Bon, ça faisait un moment qu'il n'avait pas conduit devant des caméras. Cela dit, elle a failli le reconnaître à son style de conduite parce qu'à un moment, il y avait une voiture devant lui puis il n'osait pas dépasser. Découverte scientifique. D'après une étude américaine, il y a des millions d'années, la Lune a été bombardée par des astéroïdes, ce qui semblerait serait une surprise pour les chercheurs. Bah ouais, ils ne savaient pas, ils n'ont jamais vu une photo de la Lune, ils croyaient que c'était quoi, de l'acné? D'après un rapport interne des CFF relayé par Le Matin, les vols ont explosé dans les trains. Eh ben merci, on avait remarqué. 20 balles pour faire Lausanne-Genève debout. Il paraît qu'il y a beaucoup plus de vols à l'astuce maintenant. Ils ont un sacré culot, les CFF. C'est 90 balles de surtaxe si tu prends ton billet dans le train. Puis comme par hasard, à la gare, il n'y a plus un automate qui marche. C'est ça l'astuce? Une équipe de chercheurs français a inventé le casque avec lequel on peut voir à 360 degrés. Ça va révolutionner la levrette. Ah, excusez-moi. Oui, ah, oui, tout de suite.